Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais bientôt reprendre, je vais aller en the vacation. Je vais aller en vacances demain soir et je voulais vous faire les 3 prières avant de partir en vacances pour que vous puissiez préparer tranquillement votre rentrée. La première prière, ça serait contre la peur. Hein. Et la deuxième que je vais faire une vidéo à part, c'est une prière au niveau de l'handicap financier. Et la troisième, c'est pour pouvoir obtenir un emploi rentable. Donc, il y aura 3 vidéos différentes par rapport aux prières. Et ce que j'ai fait aussi, parce que certains n'ont pas le temps de scrimer l'écran, et ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ces prières-là sur ma page communauté. Là, vous pourrez les enregistrer sur votre téléphone pour pouvoir les faire plus tranquillement. Mais je vous dis, mes amis, si vous voulez vous attaquer à les prières, il faudrait être patiente et être tenace parce que les tentations sont toujours là. Vous allez faire la prière pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Donc, vous allez commencer à lâcher. Donc, en le relâchant, c'est ça où il y a les tentations qui arrivent. Donc, vraiment, continuez, continuez, continuez et soyez dans la patience. Parce que quand vous êtes trop pressé à obtenir quelque chose, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et vous serez déçus. Donc, Dieu nous a mis sur cette terre pour avoir tout ce que nous voulons. Donc, il y a des fois, les situations font que on n'arrive pas à obtenir des choses, soit on traîne avec nous des croyances, soit certaines personnes nous empêchent également à réussir. Donc, la seule façon d'obtenir ce que tu veux, c'est de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu parce que lui, il sait les capacités que tu as. Lui, il sait qu'est-ce qui te correspond réellement. Donc, je vais commencer la première qui parle, c'est le pouvoir contre l'esprit de peur. Il y a la confession à faire d'abord. J'annonce que grand est celui qui est en moi, plus que tout diable du côté de mes ennemis. Il est écrit, le juste est aussi hardi qu'un lion. Par ma foi en Christ Jésus, je suis juste. Je reçois mon hardiesse divine. Les anges du Seigneur entourent ceux qui le craignent. Les anges de Dieu sont avec moi. Je n'ai de raison de craindre aucun homme, aucun mal, aucun mauvais esprit, parce que le Seigneur des armées est avec moi. Je mets ma confiance en lui. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dieu est avec moi, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Bien qu'une armée de démons se ligue contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Bien que la guerre s'élève contre moi, je continuerai à être confiant. Le Seigneur est avec moi comme un être puissant et terrible. Je n'ai pas peur. Je ne peux pas être menacé. Mes persécuteurs trébucheront et tâtonneront. Leur confusion et leur déshonneur éternel ne seront jamais oubliés. Dieu m'a ordonné de ne pas avoir peur. Des 365 jours en une année, il ne m'est permis un seul jour d'avoir peur. Donc, je refuse de craindre quoi que ce soit. Toi, esprit de peur, tu n'es pas dans le programme de Dieu pour moi. Je te renvoie de ma vie maintenant au nom de Jésus. Jésus a dit que même les cheveux de ma tête ne sont pas seulement comptés, mais numérotés. Par une seule mèche, pas une seule mèche ne peut être enlevée sans la connaissance et la permission de Dieu. Donc, je mets ma confiance dans le Seigneur qui prend si bien soin de moi. La Bible dit que quoi que je désire, quand je prie, je devrais croire et recevoir au nom de Jésus. Donc, je prie maintenant que, au nom de Jésus, je suis libre de toute captivité et attaque de paroles négatives de ma bouche ou de mes pensées, de mon cœur, contre moi-même. Que la parole de Dieu qui est plus rapide, non, que la parole de Dieu qui est plus rapide, plus puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant perce à travers toute pensée ou parole négative que j'ai formulée et les démolisse. Dieu veut par-dessus tout que je prospère au nom de Jésus. Je reçois la prospérité au nom de Jésus. Dieu ne m'a pas donné l'esprit de servitude pour que j'ai encore peur.
Donc, tout mal que l'esprit de peur a fait à ma vie, je te rejette, sois inversé et sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la pensée du Christ. Je rejette, refuse et lis les pensées et déclarations négatives. Maintenant même, je renverse toute imagination et chose élevée s'exaltant contre la parole de Dieu dans ma vie. Mon Dieu est le Père de la foi. Je demande et reçois la foi en Dieu pour croître dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps au nom de Jésus. J'en ai des frissons, mes amis. J'ai confiance totalement au Seigneur et je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension. Je remplis mon cœur avec les paroles de foi, je reçois et prononce les paroles de foi. La volonté parfaite de Dieu pour ma vie se réalisera. Je demeure dans le lieu secret du très haut Dieu. Il est mon abri et mon refuge. Aujourd'hui, je commence à être ce que Dieu dit que je suis et commence de marcher en cela au nom de Jésus. Je suis une personne d'autorité, de pouvoir, de domination, de grâce et de faveur au nom de Jésus. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je peux courir à travers une troupe. Je peux sauter par-dessus un mur. Je peux écraser les principautés et les pouvoirs sous mes pieds. Je peux poursuivre, dépasser et briser le cou de mes ennemis. Désormais, je refuse de vivre dans la peur. Plutôt ma peur et mon effroi seront tous sur mes ennemis. Aussitôt qu'ils m'entendent, ils se soumettront à moi. Ma confession provient de la parole de Dieu, donc elle se tient ferme. Là, on a fait la confession et maintenant, nous allons faire les louanges. C'est très important. Commencez à bénir le Seigneur qui vous a conforté sur tous les côtés et satisfait votre bouche avec de bonnes choses. Et ça commence ici. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir peur parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit de pouvoir et d'amour et d'une pensée saine. Je lis l'esprit de peur dans ma vie au nom de Jésus. Tout pouvoir derrière toute activité de peur dans ma vie reçoit la colère de Dieu et soit consumé dedans au nom de Jésus. Tout ce dont j'ai eu peur ne viendra pas sur moi au nom de Jésus. Tout ce que je craignais ne viendra pas sur moi au nom de Jésus. La méchanceté locale dont j'ai eu peur n'aura pas d'emprise sur moi au nom de Jésus. Le mal qu'il peut y avoir de mon côté familial n'aura pas d'emprise sur moi au nom de Jésus. Le mal dont tout le monde a peur dans ma famille ne me trouvera pas au nom de Jésus. L'échec et la déception du mariage ne se manifestent pas dans mon mariage au nom de Jésus. L'échec et l'embarras financier dont j'ai toujours peur ne m'arrivera pas au nom de Jésus. La peur de récidiver dans le monde que j'ai abandonné dans ma vie ne viendra pas sur moi au nom de Jésus. La peur de n'être pas spirituellement satisfait ne germinera pas dans ma vie au nom de Jésus. Que la peur d'être ministériellement retardé sorte de ma vie au nom de Jésus. Que la peur de commettre des péchés impardonnables soit lavée de moi par le sang de Jésus. Que la peur de n'être pas capable de surmonter toute faiblesse en moi sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Que la peur de rater le ravissement retourne au fond de la fosse. Je lis et renvoie toute peur compromettant ma foi au nom de Jésus. Je lis et renvoie toute peur de perdre mon onction et mon salut au nom de Jésus. Je brise toute alliance maléfique qui a amené la peur dans ma vie au nom de Jésus. Je commande à toute terreur de la nuit qui a amené la peur dans ma vie de s'arrêter et de quitter mon environnement au nom de Jésus. Toi, esprit de peur, perds ton emprise sur ma vie et ma famille au nom de Jésus. Je commande à tous les agents utilisant les esprits de peur pour me terrifier dans la nuit de trébucher et tomber au nom de Jésus. La peur et la terreur des incroyants ne seront pas mon lot au nom de Jésus. Mon demain
est béni dans le Christ Jésus. Donc toi, esprit responsable de la peur de demain dans ma vie, je te lie au nom de Jésus. Ma destinée est liée à Dieu. Donc je décrète que je ne peux jamais échouer au nom de Jésus. Toute servitude à laquelle je m'incline par l'esprit de peur, je te brise au nom de Jésus. Toutes les portes négatives que l'esprit de peur a ouvertes dans le passé, soyez fermées maintenant au nom de Jésus. Toutes les maladies, les oppresseurs et les dépressions qui vinrent dans ma vie par suite de peur, disparaissez maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être intimidé par tout cauchemar démoniaque au nom de Jésus. Tout enchantement et invocation de peur en train d'être fait, je vous neutralise et vous commande d'échouer au nom de Jésus. Toute confédération des ennemis de ma maison avec les ennemis du dehors ne tiendra pas au nom de Jésus. Tout arrangement du diable concernant ma maison ne tiendra ni se réaliser au nom de Jésus. Je détruis tous les efforts de l'ennemi pour frustrer mon œuvre au nom de Jésus. J'invalide toutes les écritures, les accords ou les alliances contre mon œuvre au nom de Jésus. Père Seigneur, augmente ma grandeur et reconforte-moi de tous les côtés au nom de Jésus. Ô Seigneur, comme tu prends plaisir dans ma prospérité, je prie que tu bénisses en fait dans mon œuvre. Qu'aucun ennemi domestique ne soit plus capable de contrôler mon bien-être au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont contre moi, sans cause dans mon lieu de travail, se retournent et soient amenés à la confusion au nom de Jésus. Je ferme toute porte par laquelle les ennemis ouvraient contre mon œuvre au nom de Jésus. Aucune arme de Satan et de ses agents préparés contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu, donc personne ne peut me tuer ou me faire du mal au nom de Jésus. J'ouvre grande toute porte conduisant à mes bienfaits. Ma victoire est mes percées que les ennemis ont fermées au nom de Jésus. Que tout esprit territorial ouvrant contre nous dans notre voisinage soit frustré, lié et renvoyé au nom de Jésus. Que tout pouvoir contraire au pouvoir de Dieu opérant pour supprimer les gens dans mon quartier soit neutralisé au nom de Jésus. Je lie tout esprit de frustration, de défaite, de bénédiction retardée et de peur dans mon environnement au nom de Jésus. Je bannis les ennemis de progrès dans mon voisinage au nom de Jésus. Je lie l'esprit de mort, de vol à main armée et d'assassinat dans mon voisinage au nom de Jésus. Je rejette, renonce et détruis tout accord maléfique ou alliance maléfique de mon environnement. Par le sang de Jésus, j'invalide les effets et les opérations des forces maléfiques autour de ma maison au nom de Jésus. Seigneur, occupe mes poursuivants, tenaces avec des missions non profitables au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je retourne toutes les flèches, balles spirituelles et les missiles sataniques tirés contre moi. Ô Seigneur, révèle le secret et expose tous mes ennemis masqués comme des amis. Père Seigneur, rends cela impossible à mes ennemis d'utiliser les marques de mon pied, mon urine, mes selles, mes cheveux, mes vêtements et mes chaussures. Je te remercie Seigneur d'avoir exaucé mes prières. Ce n'est pas écrit à la fin, mais moi je le dis. Donc, je sais qu'elle est longue cette prière, mais mes amis, elle est extrêmement efficace. Elle est extrêmement bénéfique. Donc, quelles que soient les peurs que vous avez dans votre vie, cette prière va vraiment vous aider justement à aller à retrouver la paix en vous et à vous mettre, à prendre des décisions par rapport à une situation ou à ne pas vous laisser par rapport à une situation. Donc, la peur, ce n'est pas de Dieu. La peur, c'est quelque chose qui n'est pas de nous en fait. Donc, on doit laisser la peur sur le côté. Donc, en faisant cette prière, il y a les choses positives qui peuvent arriver. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour l'handicap financier. Donc, je voulais, en attendant, pour ceux qui feront cette prière un moment, au moins un mois, je vais leur faire un tirage rapidement par rapport justement à cette prière, à la suite de cette prière. Il y a des déplacements, il y a des routes à faire. Au niveau du travail. Ouh!
Ok. Seigneur Jésus, s'il te plaît, des messages pour ceux qui suivront cette prière. Au niveau du travail, quel message leur transmettre? Et ensuite, j'ai oublié mes amis, hein, je vais faire 3 tirages, un message de l'archange Métatron pour vous et un message de votre âme. Donc, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Je vous le ferai par la suite et puis comme ça, vous verrez les messages personnels qu'ils ont à vous transmettre. On va couper. Ouh, mes amis, regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Je vais mettre ça de côté pour que vous puissiez voir Seigneur Jésus-Christ. Waouh, mes amis, on vous annonce vraiment une transformation qui arrive. Une transformation, un changement important qui arrive. Il y a une mutation qui arrive au niveau professionnel. Et ici, nous avons eu un accord. Un accord, c'est le poignet de main, c'est une association qu'on vous annonce. L'entraide, la fraternité, une aide qui va vous arriver au niveau du travail, mes amis. Par rapport justement à la rupture, par rapport au conflit que vous avez subi au milieu professionnel ces derniers temps. Oups. Alors, Seigneur, s'il te plaît. Alors, la situation après cette prière. 5. On va mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, l'imprévu, Seigneur. Désolée, il y a mon ventre qui fait énormément de bruit. L'imprévu. Et ensuite, nous allons voir les influences positives par rapport à cette prière. Ce qui va vous arriver. Ok. Ici. On va mettre ici. Voilà. Et ensuite, les influences négatives par rapport... Oups, oh là là. C'est pas possible. Bon, on va commencer tout de suite. Nous avons ici, donc on a un choix, on est dans l'indécision. Dans l'indécision par rapport à... On a le cœur partagé. Donc, on se sent dans la solitude, dans la tristesse. On rencontre quelques ennuis moraux par rapport à notre situation professionnelle. Donc, ici, nous allons voir... Déjà, ça nous parle du travail, mes amis. Du travail. Alors, la situation après cette prière, ici, on nous parle du travail. Par rapport au travail, ici, nous avons de l'argent. Donc, on vous dit que il y a l'argent qui va arriver, une grosse entrée d'argent qui va arriver, ou pour certains, il va y avoir des biens matériels ou les acquisitions au niveau professionnel. Ici, nous avons... Peut-être pour certains, vous allez avoir une panne lors d'un déplacement ou faire attention au niveau de la voiture. Mais pour moi, par rapport à un petit accident que vous avez eu dans le passé, que vous allez avoir. Par rapport à cela, ici, nous avons le chemin. C'est parce qu'on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude au niveau professionnel où on n'arrive pas à prendre une décision au niveau professionnel également. Alors... Pour certains, peut-être que vous serez, comme vous avez rencontré, soit on est dans l'indécision, dans l'hésitation par rapport à un projet, ou soit justement on est dans l'indécision à prendre une bonne décision par rapport à un accident au niveau professionnel, c'est-à-dire ce qu'on a eu dans le passé. Alors que on vous dit, vous allez recevoir l'argent qui est là et c'est le cadeau de la vie. Soit vous allez recevoir un cadeau au niveau financier, soit... la vie va vous mettre sur votre chemin un travail qui vous correspond réellement. D'où on a vu tout à l'heure les déplacements, tout ça. Donc, il faudra peut-être faire attention au niveau de la voiture ou pour d'autres, ça sera un petit accident, mais sans gravité. Alors, l'imprévu, mes amis. L'imprévu, nous avons eu... Voilà. Ici, nous avons eu le Sphinx. Le Sphinx nous parle de la trahison, de l'infidélité, de l'indépendance affective ou dans d'autres domaines également. Ça peut aussi nous parler qu'on veut gagner son indépendance, au niveau professionnel, justement pour retrouver la joie, pour retrouver le bonheur, pour retrouver une confiance en soi et un bien-être intérieur par rapport à notre indépendance. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Et ici, ouais.
oh là, ici, les influences positives, c'est que pour certains d'entre vous, hein, attention parce qu'il faudra vraiment être à l'écoute de vous-même. Hein, être à l'écoute de vous-même ou même qu'il va y avoir quelques soucis, il va y avoir de la méchanceté au niveau du travail. Parce que c'est une méchanceté, en fait, c'est les gens qui vous jalousent. C'est les gens qui vous jalousent. C'est les gens qui vont faire en sorte justement de capoter ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être de l'agressivité, de la méchanceté, voire même une violence assez ardue. Mais ça peut concerner un vol, une perte ou un abus de confiance, d'où cette violence, d'où cette méchanceté. Mais on vous dit justement, en faisant attention, en mettant tout ceci dans les mains de Dieu, il va y avoir justement un compromis. Il va y avoir un compromis, il va y avoir un accord. Un accord par rapport à cette situation. Il va y avoir une aide par rapport à cette situation. Vous allez vers justement l'entraide par rapport à cette situation. Donc, ne vous laissez pas berner, mettez tout ceci dans les mains de Dieu. Vous allez voir que les choses, finalement, on va vous tendre la main au dernier moment par rapport à cette situation. Peut-être même pour certains, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Il y a les gens qui risquent aussi de vous trahir au niveau professionnel parce que vous allez tellement retrouver ce bonheur, ce bien-être en vous, d'où la jalousie, d'où cette trahison. Mais bon, pour moi, c'est plutôt vous allez gagner votre indépendance pour retrouver le bonheur et le bien-être. Et ici, nous avons eu ce qui peut être pas bien, c'est-à-dire les influences, le contre et les troubles émotionnels que vous allez avoir. Hein, par rapport à cette situation professionnelle. Ici, nous avons des tensions pour aller vers nos espoirs. Pourquoi? Parce que on a le comment dire, on a le serpent ici, parce qu'il y a l'hypocrisie, parce qu'il y a les médisances, parce que beaucoup de gens parlent. Hein. Beaucoup de gens parlent au niveau professionnel, d'où ces tensions, d'où ce mal-être intérieur. Hein. Peut-être même pour certains, vous allez aussi comment dire, allez voir un médecin, vous allez subir une intervention chirurgicale. Hein. Mais il y aura des examens médicaux à faire. Pour moi, comme il va y avoir quelque chose de malsain, mais comme c'est c'est au niveau, le trouble au niveau émotionnel, vous allez ressentir les tensions en vous par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette violence gratuite en fait. Mais vous avez cette capacité-là, vous avez ce courage, vous avez cette force de faire le nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez réellement, pour que les choses puissent avancer vers un mieux. Parce que on avait dit, cette prière, si vous le faites à moi, en ayant cette force, cette vitalité et ce courage par rapport aux tensions, par rapport à l'hypocrisie, les choses vont pouvoir se dérouler rapidement. Vous allez pouvoir aller vers vos espoirs. Vous allez pouvoir aller vers vos ambitions, aller vers vos désirs. Donc, les choses vont évoluer positivement pour vous. Sans demande, la souris. Oups. Ben voilà, mes amis. Donc, malgré cette perte avec les souris en question, la chauve-souris, hein, malgré cette situation d'abus de confiance, il va y avoir un événement heureux par rapport à ça. Hein. Il va y avoir un événement heureux. Donc, tout va rentrer dans l'ordre parce que les gens ils vont juste vous envier. Donc, il n'y a rien de nocif en fait. Il va y avoir des contrats, il va y avoir des réunions. Il va y avoir des invitations, il va y avoir un événement heureux tout simplement. Et cette méchanceté. Oups, voilà. C'est tombé. Alors, par rapport à cette méchanceté, nous avons le printemps. Ici, soit d'ici les 3 mois. Par rapport à cette méchanceté que vous allez rencontrer, nous avons eu la fidélité, la sincérité et la générosité. Peut-être qu'il faudra attendre 3 mois pour aller vers la générosité, pour aller vers justement des liens sincères, pour aller vers justement l'entraide. Donc, voilà mes amis. Si on demandait l'accident, ce petit accident qui fait que, ouais, donc, en fait, vous voyez, ça complète drôlement bien. Il ne faut pas que ça dure longtemps, sinon les vidéos, voilà. Ici, nous avons eu le stéthoscope.
nous parle d'un médecin ou d'une profession libérale. Soit un petit accident, une route au niveau de la voiture, une panne au niveau de la route, d'où on est dans l'indécision à prendre une décision, on est dans l'indécision à entamer quelque chose. Soit pour moi, par rapport à cet incident-là, on doit analyser la situation pour prendre la bonne décision. Pour prendre la bonne décision, d'où il y a le cadeau qui arrive et vous allez avoir une grosse somme d'argent au niveau du travail. Voilà pour celui-ci, mes amis. Donc, les 3 choix, 1, 2, 3. Ce que Métatron, l'archange Métatron a à vous dire. Pour certains, vous avez un penchant au niveau artistique. Il va y avoir une entrée d'argent là-dessus. Et au niveau de votre foyer, famille, tout ça, vous allez entamer des démarches. Des démarches, quelle que soit la situation, pour mettre en place un projet ou pour mettre en place la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, vous avez des déplacements, vous avez une route à faire pour ça. Alors, ce que l'archange Métatron a à vous donner comme conseil après cette prière. Alors, l'archange Métatron, qu'est-ce que tu as à transmettre comme message à ceux qui feront cette prière, s'il te plaît? Oups! À ceux qui feront cette prière. Communication spirituelle. S'il te plaît, l'archange Métatron, quel message transmettre aux personnes qui feront cette prière? Mes amis, on va couper en 3. Alors, et celui-ci. Les messages de votre âme. Pour ceux qui feront cette prière, un message de votre âme. Un message de votre âme. Pour ceux qui feront cette prière au niveau professionnel, concernant leur emploi, s'il te plaît. Un message pour ceux qui feront cette prière. Les messages de leur âme. S'il te plaît. Ok. On va couper. Oups. Ok. Donc, le premier choix ici, le 3e et le 2e. Ok. On va le laisser ici. Donc, alors, le premier choix, on me dit celle-ci. Le 2e choix, non, mon œil il va par là et par là. Ok. Bon, donc on va commencer avec le premier choix. Nous avons eu l'archange Métatron te dit, le chakra du ciel est le centre de l'énergie. Donc, je vais te le lire rapidement pour que tu puisses comprendre le message. Alors, le chakra du ciel, chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra couronne, le chakra racine. Bon, et oh. Oh là 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 là. 10e chakra. Ah ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on va voir. Le 9e chakra. Il n'est pas du tout noté le chakra du ciel là. Ou peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien. 10e chakra. Mais il n'y a pas le chakra du ciel. C'est pas possible, mes amis, là. Ah, bah voilà. 25. Pouh. My God. 25, mes amis. Le chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie, je vais le lire ici parce que c'est écrit, est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir. Il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission, mes amis. Cette carte sert à vous indiquer la route à suivre quant à votre mission de vie. Il se peut que vous cherchiez ardemment ce qu'elle représente
ce qu'elle représente. Comme il se peut que vous connaissez déjà ce que vous devez accomplir. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un coup de pouce et cette carte est là pour vous aider. Vous êtes présentement entouré par de nouveaux guides spirituels prêts à indiquer le chemin à suivre. Oh, c'est incroyable, on a eu tout à l'heure le choix. Il vous suffit d'écouter la voix de votre âme et de votre ressenti. Vous êtes presque arrivé à votre but et vous ne devez pas abandonner. Gardez confiance et soyez attentifs. Si vous cherchez encore quelle est votre mission de vie, vos guides spirituels vous entraînent vers tout ce qui touche la guérison de l'âme. Autre signification de cette carte, vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire. Votre stress est trop élevé. Prenez du temps pour vous reposer. Soyez patient, ce que vous désirez est sur le point d'arriver. C'est incroyable. On a vu tout à l'heure le stress parce qu'il y a la méchanceté en fait, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire les méditations mes amis. N'hésitez pas justement à faire la prière comme on a vu tout à l'heure. Et ici, ton âme te dit faire en conscience. Ton âme te dit, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ben voilà, fais les choses avec conscience. Ne fais pas les choses vite fait ou les choses, voilà, je dois le faire. Fais les choses en ayant conscience de les faire. Justement, ça va faire que, peut-être que, en les faisant vite, tu vas manquer de discernement ou tu vas manquer un élément. Donc, en prenant le temps de faire les choses avec conscience, ça te permet de corriger, de voir la clarté de moindres détails de ce que tu souhaites mettre en place. Voilà pour ce premier choix. Donc, nous allons entamer le deuxième, mes amis. Magnifico! L'archange Métatron te dit, mes amis, alors, je vais vous le lire. Notre cher archange Métatron. Ok, 17. Que souhaite-t-il te dire? L'archange Métatron te dit, mon rayon blond d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil se perd en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Donc, tu dois te mettre à la tâche. Souffler. Ton âme te dit de souffler. Ton âme te dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, crois en toi, tu as toutes les possibilités justement de mettre en place ce que tu souhaites réellement. Donc, on va passer au troisième. Au troisième, nous avons eu l'introspection et incarner sa réalité et son être. Donc, l'archange Métatron te dit l'introspection. Donc, tu auras besoin de réfléchir. Alors, désolé mes amis, ça a recoupé à 33. Donc, je ne sais pas où j'étais, mais bon. 61, je pense que c'était là. Je sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Donc, l'archange Métatron te demande de rejeter tout fardeau de tes épaules, d'apprendre à te relaxer, à exister sans toujours travailler. Cette période d'introspection te montrera quels sont tes vrais objectifs et t'indiquera si tu en as trop ou pas. Vous devez faire des choix et abandonner certains projets qui stagnent et qui ne sont pas destinés à voir le jour. Cessez d'alimenter votre ego et pensez plutôt à ce qui vous fait réellement plaisir. Autre signification, c'est faites une retraite spirituelle seul ou avec un ami. Louez un chalet et profitez-en pour vous rapprocher de la nature. Suivez des cours de yoga, faites de l'exercice, bougez et amusez-vous. Bon, tout le monde ne peut pas louer un chalet, mais de sortir, de te retrouver, de t'entourer de la nature. Aller dans un parc, t'asseoir là sur un parc ou derrière un arbre, ça te fait du bien, ça va t'aider justement à t'alléger, à ne pas être trop dans les pensées négatives, à ne pas trop sentir la lourdeur derrière tes épaules ou sur tes épaules. Et ton âme te dit, incarne ta réalité et ton être. Ton âme te dit,
Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc tu dois vraiment reprendre le flambeau de ta vie, incarner ce à quoi tu es devenu, ce à quoi tu es venu faire sur cette terre, à être la belle personne que tu es, à être telle que tu es, pour justement aller là où tu le souhaites. Parce que pour l'instant, ne te prends pas la tête à mettre des projets. Tu as besoin de temps, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de prendre soin de toi et tu verras que certains de tes projets, tu vas pouvoir les modifier ou de laisser de côté pour prendre ceux qui te passionnent, ceux qui te font vibrer réellement. Voilà, sur ce mes amis, je vous souhaite vraiment un bon courage et soyez tenaces par rapport à vos prières. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas d'aller voir sur l'onglet communauté, je vais les mettre là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!